Merci Seigneur Jésus-Christ. Bonsoir, bonsoir bien-aimés. Bonsoir et merci de votre participation. Nous sommes mercredi. Écoutez, le Seigneur nous a fait grâce aujourd'hui pour que nous puissions, pour que nous soyons ensemble. Nous allons partager la vidéo. Nous allons partager la vidéo pour inviter nos bien-aimés. Nous allons partager la vidéo avec joie. Nous partageons la vidéo, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit honoré. Notre Dieu est bon, il est redoutable. Merci, merci, merci pour votre présence. Merci. Nous sommes en train de partager la vidéo dans quelques groupes tout simplement. Et puis après, nous pourrons partager la suite. Merci Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu est merveilleux, il est puissant, il est vivant. Notre Dieu est merveilleux. Amen, amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tu es le roi des gloires. Alléluia. Le Dieu qui sauve, le Dieu qui libère, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir la famille chrétienne. Que Dieu bénisse tout un chacun. Alléluia. Notre Dieu est redoutable, il est saint, il est victorieux, il est merveilleux. Aucun Dieu ne peut se comparer à lui. Amen, amen. Nous allons, bien aimé, partager la vidéo et nous allons commencer ces moments de prière. Nous allons commencer ces temps. Que Dieu soit honoré, que Dieu soit glorifié parce qu'il est Dieu. Alléluia. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Nous partageons la vidéo, nous invitons. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Tu es le Dieu souverain et victorieux. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à vous, bien-aimés, bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Notre Dieu est bon, il est redoutable, il est merveilleux, il est le roi des gloires. Alléluia, alléluia pour sa fidélité. Alléluia pour son amour qui est au-dessus de tout. Jésus-Christ est Seigneur, il est redoutable, il est vivant, il est puissant. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Honneur à toi, Seigneur. C'est vrai, je n'ai pas mis les communiqués comme quoi on était ensemble aujourd'hui. Mais bon, les personnes qui vont trouver la vidéo, vous qui allez être en direct et vous qui allez suivre en différé, que Dieu vous bénisse. C'est le mois de la femme, nous ne pouvions pas vraiment rater ces moments, laisser ces temps sans pouvoir partager quelque chose vraiment de la part du Seigneur, bien sûr. Que Dieu bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ma fille, je t'ai vu, que Dieu te bénisse. Alléluia. Soyez richement bénis. Notre Dieu est redoutable. Il est saint, il est redoutable. Que Dieu soit glorifié pour ce temps qu'il nous accorde. Bonsoir, bonsoir aux bien-aimés qui se connectent. Vraiment que Dieu vous bénisse dans son amour. Soyez richement, richement bénis. Bonsoir, bonsoir. Notre Dieu est merveilleux et il est redoutable. Que Dieu vraiment bénisse tout un chacun. Et merci pour votre présence. Merci, merci. Merci, les bien-aimés qui se connectent. Vraiment que Dieu vous bénisse. Merci, merci. Faites même un coucou, comme ça je verrai qui s'est connecté. Oui, je vois quelques photos. Que Dieu vous bénisse. Notre Dieu est bon, il est redoutable. Alléluia. Merci les rois des gloires. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Tu es Dieu, tu es redoutable, éternel Dieu de gloire. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ pour son amour, pour sa bonté et pour sa fidélité. Nous allons, coucou ma fille, nous allons commencer, bien-aimés, ces moments de prière et nous avons une courte exhortation que nous allons donner par la grâce de Dieu.
certaines choses au fait que le Saint-Esprit m'a fait comprendre. Bonsoir, bonsoir. Certaines choses que le Saint-Esprit m'a fait comprendre. Et j'ai dit, Seigneur, pourquoi ne pas partager ce que tu déposes sur notre cœur? Nous voulons partager cela et ça nous fera que du bien. Car la présence de Dieu, c'est toujours une bénédiction, n'est-ce pas? N'est-ce pas que la présence de Jésus-Christ, c'est une bénédiction et la parole de Dieu nous bénit toujours. La parole de Dieu est là pour nous bénir. Nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur, bien-aimé. Nous allons prier et nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu notre roi, nous te disons un grand merci pour ta bonté, pour ta fidélité. C'est vrai que depuis le matin, tu as veillé sur nous, tu nous as gardés. Depuis la dernière fois, nous étions ensemble sur cette plateforme éternelle pour parler de toi, pour partager ta parole. Éternel Dieu de gloire, ô Père très saint, tu as protégé chacun de nous. Nos vies spirituelles, tu les as protégées, éternel Dieu d'amour. Nous nous recommandons à toi. Tendre Père, tu nous connais dans nos faiblesses. Pardonne nos fautes. Laisse que ton Esprit Saint, Seigneur, nous remplisse et que le sang qui a coulé à la croix de Golgotha puisse nous laver, sanctifier chaque membre aussi de nos familles. Nous proclamons l'œuvre de Golgotha dans nos vies et pendant ces moments. L'œuvre de Golgotha est au-dessus de tout, au-dessus des blocages, au-dessus des envoûtements. L'œuvre de Golgotha est au-dessus de toute flèche de l'ennemi. L'œuvre de Golgotha est au-dessus de tout complot de ténèbres. Éternel Dieu d'amour, c'est pourquoi en ces moments, nous proclamons l'œuvre de Golgotha pendant ces temps. Jésus-Christ règne, car c'est toi qui es mort pour nous. C'est toi qui t'es donné pour nous libérer. C'est toi qui t'es donné pour nous sauver. C'est pourquoi nous avons soif de toi. Nous avons besoin de toi, éternel Dieu de gloire. Alléluia. Révèle ta puissance, ton autorité, ta grandeur et parle-nous, Seigneur. Nous sommes limités. Je suis limité, moi, en tant qu'humain. Éternel Dieu de gloire, par mes paroles, je suis limité. J'ai besoin, Seigneur, de la sagesse du Saint-Esprit pour transmettre ta parole fidèlement, éternel Dieu de gloire. Et touche les cœurs et parle dans les cœurs. Même des bien-aimés qui vont suivre en différé, touche les cœurs, parle dans les cœurs éternels. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père de gloire. Tu es Dieu, tu es redoutable, éternel. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Mona Nabilaka. Bonsoir, Bénédicte Aurore. Bonsoir, ma Germaine Longue, ma fille, que Dieu te bénisse. Bonsoir, ma sœur Marilyn Noël. Que Dieu te bénisse. Bonsoir, bonsoir, peut-être les autres bien-aimés que je n'ai pas vus comme j'étais en prière. Mais que Dieu vous bénisse. Je ne manquerai pas à la fin. Ma Amélia, oui, je t'avais vu aussi. Bonsoir. Que Dieu bénisse tout un chacun bien-aimé. C'est vraiment une joie pour que nous puissions nous retrouver encore ensemble aujourd'hui et que nous puissions parler de notre Dieu. Vous avez vu peut-être les titres « Une femme vertueuse ». Une visionnaire. La femme vertueuse, c'est une femme qui a une vision. Nous n'allons pas parler de la femme vertueuse. Nous n'allons pas parler des vertus de la femme parce que nous en avons parlé et nous en avons déjà parlé. Mais aujourd'hui, nous voyons plus la vision de cette femme vertueuse. Cette femme vertueuse qui a une vision. Bien-aimés, nous rendons grâce à Dieu parce que notre Dieu est vraiment merveilleux. Merci Seigneur parce qu'il est celui qui nous parle. Il est celui qui agit. Bien-aimés, être une femme, ce n'est pas tout simplement le fait d'être de sexe féminin, habillé comme je suis habillée là en panafricain. Non, être une femme, ce n'est pas tout simplement s'habiller en jupe, en pantalon, en veste, être bien maquillé et tout ça avec des bijoux en or ou en argent ou tout ce qu'on peut avoir. Être une femme, c'est être cette créature créée à l'image et à la ressemblance de Jésus-Christ. Cette femme qui marche non pas selon elle-même, mais selon la vision céleste. Alléluia. Être une femme, c'est marcher selon la vision céleste. Une femme qui craint Dieu, qui connaît Dieu. La femme vertueuse, c'est celle qui craint Dieu. La femme vertueuse, c'est celle qui connaît Dieu. Nous avons, Proverbe 31 nous parle de la femme vertueuse. C'est cette femme qui craint Dieu, qui marche dans la crainte de l'Éternel. Et cette femme qui marche dans la crainte de l'Éternel ne marche pas comme Madame tout le monde. Ne marche pas selon les trains de ce monde. Ne marche pas selon ce que le monde dit ou ce que le monde fait. Cette femme a une vision. La vision de cette femme, c'est marcher selon Dieu. Dans la Bible,
par la grâce de Dieu, j'ai dit, écoutez, aujourd'hui nous allons parler d'une femme. Prochainement aussi, par la grâce de Dieu, on parlera d'une autre femme. Aujourd'hui, je voulais parler de Ruth. Et cette femme que nous connaissons, nous avions entendu beaucoup de prédications. Beaucoup de familles ont donné ces jolis prénoms. Ruth, nous voulons parler de cette femme. Comment cette femme, qui était déjà une étrangère, mais comment cette femme a une vision. Vous allez me dire, mais comment au travers de la Bible, nulle part on a parlé de la vision de Ruth. Mais la vision de Ruth s'est matérialisée au travers de sa parole, au travers de son attachement, au travers de ce qu'il a fait. La vision de Ruth s'est matérialisée. Nous allons prendre nos Bibles, bien-aimés. Si vous pouvez aussi l'écrire, ça sera une très bonne chose. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons dans le livre de Ruth, bien sûr, nous allons dans le livre de Ruth. Et nous allons lire le premier chapitre de Ruth, chapitre 1er, de 1 à 18. C'est une histoire que nous connaissons, mais le rappel ne fait pas du mal. Alors, je vais lire, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Du temps des juges, il y eut une famille dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Maclon et Kilion, je pense. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent 2 femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Maclon et Kilion moururent aussi, tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle s'éleva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein de fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. » Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai, et où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Nous allons parler de Ruth. Ruth, la belle-fille à Naomi, avec son mari, ils sont là, Orpa aussi. Maintenant que le mari de Naomi est mort, maintenant que ses 2 fils sont morts,
C'était tout à fait normal. Et surtout que Naomi a appris que Dieu a visité Bethléem. Dieu les a visités. Il y avait à manger. Il y avait tout. Il y avait au fait de l'abondance. Naomi, c'est normal qu'il ne retourne pas. C'était là, c'était là où il y avait sa famille. Mais maintenant, les deux belles filles l'ont suivi. Hein? Les deux l'ont suivi. Ils ont dit, nous irions avec toi. Ne nous laisse pas, on va aller avec toi. On va aller vers ton peuple. Les deux parlent de ton peuple. Ils se limitent là. Et Naomi insiste, Naomi leur explique qu'elle est vieille et même si elle pouvait espérer encore avoir des enfants la même nuit, quand est-ce que ces enfants-là vont grandir jusqu'à ce qu'ils puissent les épouser, Ruth et Orpa. Orpa réfléchit, dit, écoutez, je trouve que Naomi a raison. Orpa est retourné vers ses dieux, petit D, et son peuple qui est les Moabites. Ce peuple qui est né de l'inceste de Lot avec une de ses filles. Mais Ruth a une vision. Ruth ne regarde pas les choses comme Naomi. Ruth voit plus loin. Ruth voit en dehors de Naomi qui est une vieille devant elle. Ruth voit les dieux de Naomi. Parce que Ruth va dire que l'Éternel, vous voyez c'est écrit éternel avec un grand E. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Et Ruth dira à Naomi, j'irai là où tu seras, je serai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Parce que Ruth a une vision. Alors, la première chose au fait que je vais dire, quelqu'un qui a une vision, quelqu'un qui voit les choses plus loin, quelqu'un qui ne se limite pas à ce qu'il est en train de vivre, mais qui voit les choses plus loin, bien aimé, cette personne qui a la vision céleste, c'est une personne qui est spirituelle. D'abord, c'est tout à fait normal. C'est une personne, bien aimée, qui sait garder sa jeunesse spirituelle. Je regarde parce que quand ça venait, j'écrivais, c'est pourquoi je regarde mes notes. Garder la jeunesse spirituelle. Même si tu étais marié, Ruth était mariée à un homme. Cet homme-là est mort. Maintenant, Ruth doit commencer une nouvelle vie. Bien aimé, vous savez, Ruth a gardé la jeunesse spirituelle. Parce qu'elle était mariée. Quand nous ne connaissions pas le Seigneur, nous étions quelque part mariés au monde. Parce qu'on faisait ce que le monde voulait. On agissait comme le monde voulait. On avait une vision céleste, terrestre. La vision des choses de ce monde. Il faut bien s'habiller. Il faut, au fait, on pensait à qu'est-ce qu'on va manger. Donc les choses de cette terre nous intéressaient. Les choses de cette terre quelque part, nous préoccupaient. Les choses de cette terre étaient là dans nos cœurs. On dormait et on réfléchissait. Qu'est-ce qu'on fera demain? Qu'est-ce qu'on va manger demain? Qu'est-ce qu'on va s'habiller demain? Comment la journée de demain sera? On ne connaissait pas le Seigneur. On était quelque part dans le monde. Et dans ce monde, chacun connaît comment il a conduit sa vie. Il y a des gens qui ont fait de très mauvaises choses. Il y a certaines personnes aussi, même dans le monde là, qui n'ont pas fait de mauvaises choses. C'est possible. Mais sans Christ, on est dans la mort. Sans Christ, quand on est en dehors de Christ, on est dans la mort. Ruth, bien aimé, l'histoire de Ruth nous montre quelqu'un qui était sous la malédiction, quelqu'un qui se marie avec la bénédiction. Quelqu'un qui voit la bénédiction, même s'il ne l'a pas encore touché, mais qui voit la bénédiction à venir. Parce que cette personne ne se limite pas à ce qu'il voit. Orpa, c'est l'esprit des gens qui se limitent dans ce qu'ils voient. Aujourd'hui, j'ai, et puis demain, ce n'est pas, demain, je ne sais même pas. Où est-ce que je vais passer l'éternité? L'esprit des Orpa, c'est ces personnes-là qui disent, quand on lui pose la question après ta mort, où est-ce que tu vas passer ton éternité? La personne qui a l'esprit des Orpa dit, je ne sais pas, Dieu seul sait.
La personne qui a l'esprit de Ruth dit, moi j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, là où il sera, c'est là où je serai moi aussi, parce que la Bible me le dit. Et je crois que quand il reviendra, il me prendra. Je me prépare, parce que j'ai cette vision céleste de vivre l'éternité avec Christ. L'éternité, je ne veux pas les vivre en dehors de Christ. Je veux vivre avec Christ, mon éternité. Vous voyez, Ruth, elle était mariée, elle était jeune. Ruth, elle était jeune. Orpa aussi, elle était jeune. Ruth pouvait aller suivre ses dieux. Il pouvait aller suivre les plaisirs du monde. Il pouvait aller vivre sa vie comme les Moabites la vivaient, dans l'idolâtrie et dans toutes les mauvaises choses. Il pouvait rester dans ces liens-là. Mais Ruth a compris. Ruth a vu loin. Et parce qu'il a vu loin, il a vu les dieux de Naomi. Or, Ruth, c'est sûr qu'elle a appris aussi que les dieux de Naomi, c'est un Dieu qui punissait les péchés. C'est un Dieu qui aimait la sainteté. C'est un Dieu qui aimait être honoré. Ruth accepte tout ça. En acceptant les dieux de Naomi, en acceptant le peuple de Naomi, c'est-à-dire Ruth veut vivre comme le peuple de Naomi. Vous savez, la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, 17, c'est un passage que nous connaissons, que nous lisons, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, la Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Ruth a compris cela. Une femme vertueuse, une visionnaire, c'est celui qui est né en Christ. C'est celui qui est devenu une nouvelle créature. C'est celui qui garde sa jeunesse spirituelle. Même si avancé en âge, mais il garde sa jeunesse spirituelle. C'est-à-dire, dans le Seigneur, cette personne est toujours jeune spirituellement. C'est-à-dire, il a la force de jeûner, il a la force de prier, il a la force de servir Dieu, il a la force de servir Dieu comme Moïse, comme Abraham. Donc, la force de servir Dieu, comme Caleb, qui va dire, quand nous sommes allés visiter Canaan, la terre où coule le lait et le miel, j'avais 45 ans. Aujourd'hui, j'en ai 85. Mais j'ai la même force que pour combattre les Gabaonites. J'ai la même force. De 45 à 85 ans, ça fait 40 ans. Malgré les plus 40 ans, mais il était toujours dans la jeunesse spirituelle. Parce que la force que Dieu nous donne, il la renouvelle chaque matin. Il nous donne la force du buffle. Il nous renouvelle. Il nous rajeunit comme l'aigle. Le Seigneur nous rajeunit comme l'aigle. La femme vertueuse, c'est celle qui accepte d'être rajeunie chaque fois et d'avoir la force du buffle. Parce que cette femme, c'est une femme qui va loin. Bien aimé, on ne peut pas aller loin, sinon on va être à l'église, on va chanter à l'église, on va donner des offrandes, on va donner des dîmes à l'église, mais rester toujours la même personne. Vous savez le mal avec les mamans que nous sommes, c'est quoi? Le fait qu'on reste toujours la même personne, on vieillit spirituellement. Alors maintenant, s'il y a un problème, il faut trouver des prophètes pour prier. S'il y a un problème, partout on entend que là-bas, on sort des choses dans les ventres, les mamans courent. Là-bas, tu fais ceci, tu fais cela, les gens courent. Pourquoi? Parce que quelque part, il y a la vieillesse spirituelle. Parce que les mamans ne veulent pas se rajeunir spirituellement, dire, écoutez, je me ressource auprès de celui qui a fait de moi une nouvelle créature et demeurer dans cette personne qui a fait de moi une nouvelle créature. Et si on demeure dans la personne qui a fait de nous de nouvelles créatures, bien aimés, même quand il y aura les vents, même quand il y aura des difficultés, même quand il y aura des épreuves dans nos familles, nous n'allons pas aller voir monsieur tout le monde, madame tout le monde. Nous n'allons pas courir devant tout le monde. Non, bien aimés, nous n'allons pas les faire. Pourquoi? Pourquoi nous n'allons pas les faire? Parce que nous avons une jeunesse spirituelle, c'est-à-dire nous nous ressourçons auprès de Jésus-Christ. Nous nous ressourçons dans la voie de Christ. Et le fait de nous ressourcer, bien-aimés, fera de nous donnera la force. Ruth a eu la force. Elle a vu cette vision spirituelle que Ruth ne s'est pas arrêtée. Parce qu'en fait, ce qui était important pour Ruth,
depuis qu'elle était rentrée dans la famille elle était entrée dans la famille de Naomi, ce qui était important pour Ruth, c'était pas les jeunes de son âge dans son pays qui vivaient encore sous la malédiction, mais ce qui était important pour Ruth, c'était de voir les dieux de Naomi, c'était de vivre avec les peuples de Naomi, c'est-à-dire qu'ils deviennent le peuple de Naomi, donc devenir une nouvelle créature, bien-aimée, sortir de là où nous étions, sortir du monde, sortir des choses de ce monde, sortir, bien-aimé, des liens de ce monde, sortir de ces choses-là pour nous attacher au Seigneur. C'est ça la vision de Ruth. Ruth s'attache au Dieu de Naomi. De toutes les façons, Boaz le dit, dans Ruth 2, chapitre 2, 11 à 13, qu'est-ce que Boaz dit? 11 à 13. Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Et elle dit, oh que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant, je ne suis pas moi comme, pardon, l'une de tes servantes. Ruth, tu as compris une chose. Excusez-moi. La sécheresse dans la gorge. Ruth, tu as compris une chose. Oh, le mal s'est passé, je n'amène pas l'eau. J'espère que ça va passer. Ruth, tu as compris une chose. Tu as compris que tu ne devais pas te réfugier sous les jeunes de ton pays qui sont dans la malédiction, mais tu as choisi de venir te réfugier sous les ailes de l'Éternel Dieu d'Israël. Vous savez, quand Orpa et Ruth, ils suivaient Naomi, Naomi les a bénis. Hein? Et cette bénédiction allait les accompagner. Naomi les a bénis. Mais malgré ça, Ruth ne s'est pas contentée de cette bénédiction de Naomi. Ruth s'est dit, Naomi me bénit, ma belle-mère. Oui, je peux aller reprendre ma vie. Mais je n'aurai pas la vie que le Dieu de Naomi donne. Parce que la vie terrestre, oui, je l'aurai. Mais la vie spirituelle, la vie éternelle, je ne l'aurai pas. Oh, moi, ce que je veux, moi, Ruth, c'est avoir la vie éternelle. C'est avoir la vie spirituelle. Donc, Naomi, là où tu seras, je serai. Il n'y a que la mort qui me séparera de toi. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Parce que ton Dieu, c'est le Dieu qui donne la vie et la vie en abondance. Parce que ton Dieu, c'est le Dieu qui donne la vie éternelle. Donc, moi, je ne reste pas auprès des jeunes de Moab. Je préfère garder ma jeunesse spirituelle pour ton Dieu, Naomi. Alléluia. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux quand on lit la vie de cette fille? Oui, c'est vrai, on a beaucoup prêché sur Ruth, beaucoup. Mais moi-même aujourd'hui, quand j'ai préparé, j'ai dit, j'avais pas beaucoup de temps. J'ai dit, Seigneur, parle-moi. Seigneur, dis-moi, qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui? Bien aimé, j'ai commencé à écrire. Je n'ai même pas écrit beaucoup. Le Seigneur me montre, me dit, écoutez, quelqu'un qui veut marcher dans la vision céleste doit garder la jeunesse spirituelle. La jeunesse, ça s'entretient. Aujourd'hui, il y a des crèmes anti-âge, il y a des ceci, cela, il faut mettre, il y a des botox, les gens qui vont prendre des piqûres pour garder la jeunesse. Bien aimé, les gens, ils font tout pour garder la jeunesse physique. Bien que malgré ce qu'ils font, tôt ou tard, la vieillesse apparaît toujours. Et pour la jeunesse spirituelle, nous devons aussi travailler. Nous devons travailler pour la jeunesse spirituelle. Et pour la jeunesse spirituelle, bien aimée, travailler pour la jeunesse spirituelle, c'est faire ce que Ruth a fait. S'attacher au Dieu de Naomi, s'attacher au Dieu d'Israël. Oh, le Dieu d'Israël, le Dieu de Naomi, le Dieu d'Israël, c'est le créateur des cieux et de la terre. C'est celui qui a tout créé. C'est celui qui est vivant et réel. C'est Jésus-Christ de Nazareth.
Il y en a pas deux. Avoir la vision comme lui, voir les choses comme lui. En fait, penser à lui et dire, écoutez, je m'abandonne entre tes mains. La phrase de Boaz, j'aime ça beaucoup. Boaz dit à Ruth, que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, les dieux d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Même Boaz, en voyant Ruth, Boaz voit aussi les choses spirituelles dans Ruth. Il voit que Ruth n'est pas allée là-bas pour chercher un mari jeune comme elle, mais Ruth est allée là-bas pour se réfugier sous les ailes du Dieu d'Israël. C'est lui qui a une vision, se réfugie sous les ailes du Dieu d'Israël. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le psaume 91, le verset 1. Ruth est allée se réfugier sous les ailes de Dieu d'Israël. Voilà la vision de Ruth. Parce que la vision de Ruth, ce n'était pas les mariages. Si c'était les mariages, elle n'allait pas suivre Naomi. Parce que Naomi leur a dit, et puis c'était clair, c'était visible. Et c'était une vieille, c'était une mamie. Elle était vieille, elle ne pouvait plus avoir des enfants. Elle a dit elle-même. Donc Ruth, sa vision, ce n'était pas les mariages. Sa vision, c'était les dieux d'Israël. C'était le Dieu d'Israël. Voir les choses comme le Dieu d'Israël le veut. Faire ce que le Dieu d'Israël veut. Quand elle a décidé d'aller glaner, ce n'est pas sa belle-mère qui lui a dit, vas-y, va glaner. Ce n'est pas sa belle-mère qui lui donne des ordres. Sa belle-mère conseillait. Mais Ruth, elle a tellement la vision céleste et Dieu maintenant commence à les conduire. Même quand elle est allée glaner, elle n'est pas allée glaner dans n'importe quel champ. Elle est allée glaner dans les champs de la personne qui avait le droit de rachat sur elle. Alléluia. Mais qui a eu le droit de rachat sur nous? N'est-ce pas Jésus-Christ de Nazareth? Donc, celui qui a la vision ne travaille pas en dehors du champ de Jésus-Christ. Ne va pas en dehors du champ de Jésus-Christ. Celui qui a la vision céleste, bien aimé, comme Ruth, cette personne-là reste dans la moisson. Reste dans la moisson de Dieu. Parce que la bénédiction est dans la moisson de Dieu. Parce que cette personne-là, cette femme que vous êtes, que je suis, se pose la question, Seigneur, où est-ce que tu veux que je puisse travailler pour toi? Où est-ce que je vais aller glaner ce soir? Que j'aille travailler pour toi où, Seigneur? La moisson, elle est grande, il y a peu d'ouvriers. Mais quel don tu as mis à moi, quel talent tu as mis à moi pour que j'aille travailler, afin que ce que tu m'as donné, que je le mette à ton service. Aller travailler dans les champs de la personne qui a le droit de rachat sur toi, Ruth. Soyons de Ruth spirituelles. Soyons ces Ruth qui s'élèvent. Aujourd'hui, dans nos églises, surtout en Afrique, il y a les Ruth, il y a les Esther, il y a ceci, cela. Les intercesseurs, on les appelle. Et tout ça, on appelle. Tout ça, c'est bien beau. Mais il faudrait que chacun puisse avoir cette vision, avoir la vision céleste. Cette femme, Boaz a dit, tout le monde sait que tu es une femme vertueuse. Oui, c'est une femme vertueuse. Mais cette femme vertueuse n'y avait pas tout simplement des vertus physiques que les autres ont vues. Le fait de s'occuper de sa belle-mère, le fait de quitter son pays. Mais elle a fait ce que Orpa ne pouvait pas faire. Ne nous limitons pas aux bénédictions de Orpa. Allons avoir la bénédiction de Ruth. La bénédiction de Ruth, bien aimé, on porte la vie. On vit avec la vie. Ruth est entrée dans la généalogie de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Ruth avait une vision céleste. Orpa, on n'a plus parlé d'elle. Parce que Orpa est perdue dans le monde. Le monde passe. Les choses de ce monde passent et passeront. Orpa est allée dans la perdition. Il est allé, elle est retournée dans la perdition. Ruth est allée dans la vie. Voilà quelqu'un qui a une vision. La personne qui a une vision céleste, bien aimée, c'est une personne qui s'est renoncée. Ruth a renoncé à soi-même. Elle a renoncé à sa jeunesse physique. Elle était jeune. Elle pouvait se marier, avoir des enfants et vivre sa vie comme les jeunes de son époque, de son âge, et puis dans son pays où il y avait la musique, il y avait tout, il y avait la vie, quoi. Il y avait la vie. Mais Ruth ne voit pas ça. Parce que Ruth s'est dit, écoutez, je ne peux pas aller m'attacher à ce Dieu de Naomi si je ne renonce pas au Dieu, au petit Dieu
de ma nation, de ma tribu, de ma famille. Et Ruth a renoncé à tout cela. Son père était où? Dans l'idolâtrie. Sa mère, ses frères, ses soeurs, peut-être qu'elle en avait. Ils étaient où? Dans Moab. Ils étaient Moabites. Ils vivaient comme Moab. Ils vivaient comme les Moabites. Dans la malédiction, dans l'inceste, dans la pourriture, dans les péchés. Et Ruth s'est dit non. Moi, ce n'est pas cette vie. Moi, je vois la vie qui m'attend de l'autre côté, où se trouve le Dieu de Naomi. Bien-aimé, elle a pensé à cette vie, et elle est allée, et elle a vécu cette vie. Et parce qu'elle a accepté de renoncer à soi-même, de renoncer à son idolâtrie, à l'idolâtrie de sa famille, de renoncer à tout ce qui était cher pour lui, tout ce qui coûtait pour elle, pardon. Sa famille, la famille, elle est précieuse, elle est chère. Mais elle les a abandonnés. Il n'y avait pas les téléphones comme aujourd'hui pour appeler chaque fois, prendre des nouvelles. Elle les a abandonnés. Elle a suivi une étrangère. Elle a suivi une étrangère. Elle ne savait pas ce qui l'attendait. Elle est allée. Bien aimé, quand on suit, on a une vision céleste. On ne sait pas ce qui nous attend. On croit à ce que la Bible nous dit. Et on avance avec la parole de Dieu. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Je parle à un cœur. Le Saint-Esprit parle à un cœur. Le Seigneur m'a parlé moi. J'ai déjà parlé de l'histoire de Ruth. Mais aujourd'hui, le Seigneur me donne des révélations. D'autres révélations. D'autres révélations. Bien-aimés, nous voulons avoir la vision céleste comme Ruth. Une Moabite, une étrangère. Comme toi et moi. Nous étions étrangères aux promesses de Dieu. Étrangères parce que nous ne sommes pas des Juifs. Nous ne sommes pas des Juifs. Par naissance, nous ne sommes pas des Juifs. Mais Jésus-Christ est venu nous racheter. Donc maintenant, il faut renoncer à notre moi, renoncer aux choses de ce monde, renoncer à suivre les gens qui vous portent des grosses bagues, qui mettent les talites, qui mettent je ne sais pas quoi là. Là où on fait la magie, ça se voit que là c'est de la magie. Mais vous êtes toujours là. Pourquoi? Parce que les démons parlent. Parce que tout ça, les démons ne parlent pas tout simplement là-bas. Il y a des scénarios qui se passent, pas possible. Mais nous autres qui vous parlons dans toute la vérité, regardez, il y a combien là dans l'œil? Mais si c'est quelqu'un qui venait avec des paroles, mais avec des choses, je ne sais pas comment, des choses mondaines, des choses sataniques, mais il y aurait du monde. Mais nous disons dans la vérité, le peu qui peuvent suivre cette vérité. Ayons la vision pour Dieu. Si on a la vision pour Dieu, on ne sera pas suiviste. On ne va pas suivre tous les prophètes qu'on voit sur les réseaux sociaux. Vous les voyez sur les réseaux sociaux. Vous connaissez comment ils vivent chez eux? Il y a des gens qui ont même abandonné l'église. Ils ont abandonné leur église. Les pasteurs qu'ils voient comme ça, ils ne vont plus suivre ces pasteurs-là. Mais ils suivent les gens sur les réseaux sociaux. Toujours sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas mauvais. Ça nous apprend toujours. Nous apprenons. Mais bien aimé, n'abandonne pas ton église parce que tu suis quelqu'un sur les réseaux sociaux qui fait des prières matin, midi, soir. Et puis tu envoies l'argent. Tu dis le fait que tu as envoyé l'argent, donc tu seras sauvé. Tu es dans l'erreur. Tu es dans l'erreur et tu te lis toi-même. Tu te lis toi-même. Tu te lis. Tu ajoutes les liens aux liens que tu as déjà. Tu ajoutes encore des chaînes aux chaînes que tu as déjà. Et par là aussi, tu es en train de lier même toute ta famille. C'est triste. Moi, ça me fait de la peine des fois. Quand je parle avec les mamans, des fois, c'est pas pour toutes les mamans. Mais l'attachement au Seigneur est où? Regardons cette femme moabite. Ce n'est pas pour rien que cette histoire est dans la Bible. Pour que toi et moi, nous puissions comprendre que nous étions étrangères, mais aujourd'hui, nous sommes de nouvelles créatures et nous devons avoir une vision, nous devons marcher comme Dieu le veut que nous puissions marcher. Donc, nous devons nous attacher à lui et nous ne pouvons pas aller travailler dans un autre champ qui est dans son champ. Allons glaner là-bas. Parce que c'est lui qui il nous a rachetés à grand prix. Il a donné Golgotha. Excusez-moi, désolé, je ne sais pas ce qui s'est passé tout à l'heure. Vous voyez, l'œuvre de Golgotha, bien aimé, mais attachons-nous à ces dieux. Allons glaner, allons glaner. Toi, tu as des dons, toi, tu as des talents, mais tu fais quoi à la maison? Tu vas les servir comment? Tu sais, tu es
comme qui? Comme cette personne qui a reçu un talent et qui est allée le cacher. Ah, moi, j'aime pas l'église. L'église, il y a toujours des problèmes. Ah, vraiment, l'église, moi, l'église, c'est mon cœur. Je reste chez moi, je prie chez moi. Tu es dans l'erreur. La communion fraternelle, elle est importante. Sinon, Ruth pouvait dire, écoutez, oui, j'ai reçu la bénédiction de Naomi, je reste chez moi. Elle est allée suivre les dieux de Naomi. Elle est allée glaner, pas n'importe où. Pas n'importe où. Toi, tu sers Dieu où? Tu es dans quelle moisson? Tu es dans la moisson de qui? Tu es dans la moisson de quelqu'un qui ne va pas te bénir, au contraire qui va te maudire. Tu es dans la moisson de qui? De ta tribu? De ta famille? De ta coutume? Tu es dans la moisson de qui? De ta beauté? De tes études? De ton argent? Tu es dans la moisson de qui? De ton pasteur? De ton prophète? De ton évangéliste? Tu es dans la moisson de qui? Tu es dans la moisson de qui? Sois dans la moisson de Jésus-Christ. Quand nous sommes dans la moisson de Jésus-Christ, bien-aimés, on ne va pas tomber dans les fanatismes. On va suivre les bien-aimés, les frères et sœurs, les mamans, les papas, parce que le Seigneur nous envoie là-bas. Parce qu'il y aura toujours un message pour nous. Il y aura une parole pour nous. Mais ne suis pas pour le plaisir de suivre, bien-aimés. Ce n'est pas parce que cette personne utilise que les noms en hébreu, que cette personne-là est spirituelle. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ces noms-là en hébreu qui vont sauver qui que ce soit. Que tu appelles Jésus-Christ dans ta langue, tu l'as bien appelé. Que tu l'appelles ta langue, dis comment on appelle Dieu. Comment on appelle Dieu dans ta langue? Jésus-Christ, on l'appelle comment dans ta langue? C'est Jésus-Christ, ben reste Jésus-Christ. Aujourd'hui, les gens, ils aiment tellement les Matthieu vus, c'est les Hébreux, Hébreux à gauche, Hébreux à droite. Mais commencez à parler hébreu, même chez vous, dans vos maisons. Mais ce n'est pas ça qui fait la spiritualité de quelqu'un. Ce n'est pas ça qui fait, comment dire, que cette personne est attachée au Seigneur. Les gens aujourd'hui commencent à embrouiller les autres avec que les noms hébreux, Parlez de ça dans votre prière. Faites ce que vous voulez. Quand moi je dis Jésus-Christ de Nazareth, il ne m'entend pas. Je dois dire Yoshua Mashiach pour qu'il m'entende. Quand je dis Jésus-Christ de Nazareth, il ne m'entend pas. Pourquoi Dieu a permis qu'il y ait des Bibles en français? Qu'il y ait des Bibles même dans toutes nos langues. Ne tombons pas dans les pièges de l'ennemi. N'allez pas glaner là où il n'y a personne qui va te racheter ou qui t'a racheté. Glane dans la moisson de la personne qui a le droit du rachat. Et pour glaner là-bas, c'est le Saint-Esprit qui nous aide. Et là, aujourd'hui, tel que vous êtes là, et même vous qui allez suivre en différé, même vous qui allez suivre cette vidéo sur YouTube, vous êtes dans la moisson où Jésus-Christ est là. C'est lui qui a le droit de rachat pour vous, sur vous. Vous êtes dans la bonne moisson. La bonne moisson où Jésus-Christ seul a le droit de rachat sur vous. Séparez-vous de ce qui est mauvais. Celui qui a une vision, ne restez pas, il ne peut pas mélanger. On ne peut pas mélanger deux visions. On ne peut pas prendre la vision terrestre et la vision céleste. Ça deviendra tiède et Dieu vomit. Quand c'est tiède et vomit, ou soit tu es dans le monde, ou soit tu es dans la moisson de Dieu. Bien-aimé, soit tu te sers toi-même, tu sers ta chair, tu sers ta famille, tu sers ta coutume, tu sers les démons, ou soit alors tu veux servir Jésus-Christ de Nazareth. Si tu veux servir Jésus-Christ de Nazareth, tu dois renoncer. Renonce à ce qui est à toi. Renonce à ce qui t'empêche d'avancer. Renonce bien-aimé à ta vision des choses de Dieu. Tu as une façon de voir les choses de Dieu. Mais quand tu vois les choses de Dieu selon toi, tu es dans la vision mondaine. Les choses de Dieu, nous devons les voir selon le Saint-Esprit. Amen, amen. Selon le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous donne la bonne vision. À l'époque de Ruth, vous allez me dire, mais où est-ce qu'on a parlé du Saint-Esprit? On n'a pas parlé du Saint-Esprit. Vous pensez que la pensée là dans le cœur de Ruth, c'est vrai, le Saint-Esprit, il n'était pas donné à tout le monde comme aujourd'hui, où Jésus-Christ nous a donné le Saint-Esprit. C'était les sacrificateurs, c'était le roi, c'était pour une mission aussi quelconque. Bien aimé, les paroles de Ruth, l'attachement de cette femme, c'est parce que quelque part cette femme, elle a dû observer Naomi, elle a dû observer son mari, même son beau-père, mais il a dit, elle s'est dit, ces gens, ils ont quelque chose que nous, à Moab, on n'a pas. Nous, les Moabites, nous n'avons pas. Ils ont quelque chose en eux que nous, les Moabites, nous n'avons pas. Et peut-être il a entendu aussi parler de Dieu, le Dieu d'Israël. C'est que le Dieu d'Israël a fait. Et cette femme va s'attacher au Dieu d'Israël.
le Dieu d'Israël, le Dieu auprès de qui tu es venu te réfugier. C'est lui qui a une vision, s'est réfugié au Dieu d'Israël. Quand on renonce, on doit s'attacher. Ruth a renoncé, elle s'est attachée au Dieu de Naomi, le Dieu d'Israël, les seuls, le véritable Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, si nous avons la vision céleste, nous devons nous réfugier au pied de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, dans la Bible, dans Luc 10, 42, Luc 10, 42, c'est une histoire que nous connaissons. C'est Jésus-Christ, Marthe et Marie, les sœurs de Lazare. Quand Jésus-Christ arrive, et Marthe qui est occupée à beaucoup de choses, Seigneur, je dois faire à manger, c'était pas mal. Son cœur était dans les choses terrestres. Mais Marie a choisi la bonne part. La Bible nous dit dans 10, 42, la Bible dit, même 41, 42, le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Parce que Marie est restée assise au pied de Jésus. Marie apprenait ce qui est spirituel, ce qui va la sauver, ce qui va l'amener au ciel. Marthe, pendant ce temps-là, elle était en train de faire à manger, de se préoccuper des choses qui vont nourrir son estomac, qui après vont aller dans les lieux secrets. On a besoin de manger pour notre corps. Nous avons besoin de manger, oui. On a besoin de vitamines. On en a besoin. Mais il y a des vitamines qui sont plus que toutes les autres vitamines. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu qui renferme toutes les vitamines possibles. La parole de Dieu qui a gardé Moïse pendant 40 jours devant le Seigneur. La parole de Dieu qui a gardé Élie pendant 40 jours jusqu'à la montagne d'Horeb. La parole de Dieu qui a gardé Jésus-Christ de Nazareth, qui est la parole elle-même. Oui, c'est vrai, faisons la part des choses. Bien-aimés, nous ne pouvons pas nous dire, nous vanter même, nous sommes des femmes vertueuses, nous sommes des femmes qui aimons le Seigneur, mais passer toute une journée sans lire la Bible, passer toute une journée même sans prier, de prier de bonjour et au revoir. Ça, c'est des choses anciennes qui doivent passer. Les choses nouvelles à nous, ça doit être une vie d'intimité avec le Seigneur. De toutes les façons, nous ne pouvons pas progresser, nous ne pouvons pas aller loin si nous restons dans cette vie-là superficielle avec le Seigneur. Nous n'allons pas grandir. Ainsi, même quand on verra quelqu'un d'une secte quelconque qui viendra nous parler, nous serons dans les doutes et nous allons suivre cette personne-là. Vous savez, une fois, j'ai parlé avec une dame, c'est là où, cette dame, je la vois même plus, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Cette dame me parlait de leur secte. Vous voyez les gens qui vont avec des flyers et tout ça. La secte, là, nous la connaissons. Alors, cette dame-là me parlait de sa secte. En fait, elle me parlait pour m'amener dans cette secte. Alors, je lui ai parlé de Jésus-Christ et tout ça. Et puis, elle me dit, non, il n'est pas Dieu et tout ça. C'est le Fils de Dieu et tout, et tout, et tout. J'ai pris la parole de Dieu. Elle a pris ses livres. On a parlé. Et puis, elle me dit, mais vous savez quoi, Micheline? Il y a des gens aussi qui étaient à l'église évangélique comme toi, mais qui ont quitté, qui sont venus nous suivre. J'ai dit, ces gens-là qui étaient à l'église évangélique, s'ils ont quitté pour venir vous suivre, vous, c'est-à-dire c'est des gens qui n'avaient rien compris. C'est des gens qui n'avaient pas une intimité avec Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un qui a une intimité avec le Seigneur ne va pas quitter la vie pour aller à la mort. Alors, la dame, elle avait très mal pris, mais j'ai dit la vérité. C'est la vérité. Parce que quelqu'un qui a l'intimité avec Jésus ne peut pas quitter la présence de Jésus pour aller là où il y a la mort. Dans cette secte-là, c'est la mort. C'est la mort spirituelle. Il n'y a pas la vie du tout. Il n'y en a pas. On ne prie même pas va de manger. On ne reconnaît pas Jésus-Christ comme Dieu. Mais la vie ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Vous ne le reconnaissez pas comme Dieu. Vous reconnaissez qui comme Dieu?
Vous voyez, c'est la mort. C'est pourquoi c'est très important, maman. C'est très important. La maman, c'est la pilier de la maison. La maman, c'est la lumière. Quand Dieu a créé la femme, il a dit, tout est bon. Tout était très bon même. Très bon. Très bon. Tout était très bon quand il a créé la femme. La femme, c'est comme c'est pas comme. La femme, elle est cette lumière qui vient là où il y avait les ténèbres. L'église est comparée à la femme. La femme, l'épouse que Jésus-Christ viendra prendre. Bien-aimés, nous comprenons notre importance. C'est toujours nous aussi les femmes qui sont manipulables. Nous les femmes, les prophètes les savent. Regardez dans toutes ces fausses églises. La majorité, 90%, c'est des femmes. Il n'y a pas beaucoup d'hommes. C'est plus de femmes. Plus de femmes. Parce que la maman porte le poids de la famille. La maman prie pour la famille. La maman prie pour les maris, pour les enfants. La maman prie. Elle prie pour les soeurs, pour les frères. La maman prie. Et c'est pourquoi la maman qui prie, la femme qui prie, doit avoir une vision céleste. La femme qui prie doit faire les choses comme Dieu le veut, non pas comme elle veut, non pas comme le monde le veut. Ne fais pas des choses parce que ton prophète t'a dit. La nuit, tu te réveilles à minuit, tu prends la bassine d'eau, tu mets devant la porte, tu mets je sais pas quoi et les démons ne vont pas entrer. Là, les démons se moquent de toi. Là, tu vas signer même des pactes toi-même. Maman, sors de ces pactes. Ma soeur, femme que tu es, sors de ces pactes. Sors de ces pactes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ne reste plus dans ces pactes. Pour ne plus rester dans ces pactes, tu dois renoncer à ces pactes et t'attacher à Jésus-Christ. Choisis la bonne part comme Marie. Choisis la bonne part comme Ruth. Elle a choisi la bonne part. Elle est allée se réfugier auprès de Dieu d'Israël. Choisissons la bonne part, bien-aimés. La bonne part, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La bonne part, c'est la parole de Dieu. Disciplinons-nous. Tu te dis, écoutez, je ne peux pas dormir si je n'ai pas lu la Bible. Je ne peux pas dormir si je n'ai pas prié. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Avant de sortir de chez moi, je dois prier même si je suis en retard. Mais je vais prendre même 1 minute, une courte prière et puis je vais sortir. Les seigneurs, c'est comme ça que nous allons entretenir nos vies spirituelles. Le monde va mal. Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Le monde va mal, le monde va mal. Et la personne qui est fragile, la personne qui est manipulable, la personne qu'on peut avoir facilement, c'est la femme. Les hommes raisonnent tellement avant d'accepter quelque part, d'aller quelque part, ils raisonnent tellement que les hommes ne vont pas comme ça. Mais les femmes, dès qu'on lui parle, ah, oui, les jeunes de combien de jours, les jeunes de combien de... Vous êtes quelque part où vous avez jeûné du 1er au 30, vous jeûnez toujours. Je vois des gens qui jeûnent du 1er au 30, mais les mêmes personnes disent encore, maman, je ne dors pas la nuit, priez pour moi, priez pour moi. Mais tu as jeûné du 1er au 30, qu'est-ce que tu as fait? Si tu es encore, je ne dors pas, et tout ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui te manque. Ce qui te manque, c'est l'intimité avec Dieu. Les gens peuvent prier pour toi, t'imposer les pieds, les mains, la tête et tout. Si toi-même tu n'as pas une intimité avec Dieu, bien aimé, tu paieras l'argent, tu enverras l'IBAM par-ci, par-là. Ta situation restera la même. Cherche l'intimité, cherche à te réfugier auprès de Dieu d'Israël, comme Ruth l'a fait. La vie de Ruth a changé. La vie de Ruth a changé. Elle qui n'avait même pas pensé au mariage, mais elle s'est mariée. Elle qui ne pouvait même pas penser qu'un jour, on parlerait d'une Moabite dans la généalogie de Jésus-Christ, du Seigneur, le Dieu de gloire, du Créateur des cieux et de la terre. Elle ne pouvait pas l'imaginer. Le fait juste d'avoir cette vision céleste, Dieu l'a puissamment utilisé. Bien aimé, Dieu a donné à chacun de nous ce qu'il a donné. Mais demeurons dans le Seigneur. Moi, j'encadre les mamans. Si je l'ai dit, j'encadre les mamans. Depuis le Congo, j'encadre les mamans. Je pense que les mamans, nous avons vraiment à faire beaucoup d'efforts. À faire beaucoup d'efforts pour nous attacher réellement au Seigneur. Quelqu'un avec qui vous parlez tout de suite là, vous parlez de Jésus-Christ qui sort juste là, et puis il y a les gens du secte qui lui parlent aussi de leur secte. La personne court encore, ah je suis dans la confusion, je ne comprends pas, mais la vérité maintenant c'est où? Là-bas, on m'a dit, mais qu'est-ce que tu crois toi? Tu crois quoi? Toi-même tu crois quoi? Tu crois ce que la Bible te dit, ou tu crois ce que ces gens-là t'ont dit avec leurs livres? Vous voyez? C'est pas compliqué.
que de croire ce que la Bible dit. Si tu crois ce que la Bible dit, même si ces gens-là viennent avec leurs livres, toi, tu ne vas pas croire à ce que leur livre dit. Mais tu crois à ce que la Bible dit. Parce que la Bible a été inspirée par le Saint-Esprit pour que nous ayons tous ces écrits. Ce n'est pas la Bible écrite avec des Maccabées, avec tout ça. Non, je ne parle pas des Maccabées. Hein. Je ne parle pas des Tobija et de tout ça. Ça, ce n'est pas la Bible pour les chrétiens. Hein. Je ne parle pas de ça. Où les gens ont ajouté. Non. Je parle de la Bible, la vraie Bible que tu as, j'espère, que moi aussi j'ai. La vraie Bible où il n'y a que la parole de Dieu. Il n'y a pas il y a pas un endroit où ils ont mis ce que les hommes ont fait, ce que les hommes ont dit, ce que les hommes ont pensé. La morale des hommes, les conseils des hommes. Oui, on ne refuse pas les conseils des hommes, mais on est là pour des spirituels. Ruth a choisi la bonne part. Et ses choix lui a coûté les renoncements de ses dieux avec petit d. Ça lui a coûté les renoncements de sa famille, les renoncements de son moi et l'attachement là où elle a bénéficié. Bien-aimé, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Parce que Marie a choisi d'aller se réfugier aux pieds de Jésus. Et Ruth a choisi d'aller se réfugier aux pieds du Dieu d'Israël, Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu est bon, il nous aime. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons parlé de Ruth, cette femme qui a une vision pour les choses célestes. La prochaine fois, par la grâce de Dieu, nous allons parler d'une autre femme dans la Bible. Le mois de mars, c'est le mois des femmes. Le mois de mars, bien-aimés, nous les femmes, nous nous précipitons pour les pagnes, pour porter les uniformes et tout ça. C'est pas mal, hein. Je ne dis pas qu'elle ne les portait pas. Moi aussi, j'ai déjà acheté les us de le 8 mars et tout ça. C'est pas mauvais. Mais nous devons voir plus. C'est pas aller boire. C'est les jours où les femmes boivent des fois. Certaines femmes trompent leur mari. Il y a un peu du désordre. Ce n'est pas ça. La fête, oui, fête, c'est la fête des droits de la femme. Et les droits spirituels de la femme. La femme ne revendique pas ses droits spirituels. Dieu, écoutez, j'ai les devoirs, j'ai aussi les droits spirituels devant mon Père, devant mon Dieu. Quels sont mes devoirs et quels sont mes droits en tant qu'enfant que Jésus-Christ a racheté à grand prix? Demeurer dans la moisson de celui qui m'a racheté et faire la volonté de celui qui m'a racheté. Demeurer dans sa présence. Jésus-Christ revient bientôt. Les signes sont là. Il n'y a même plus à parler parce que les signes sont là. Les signes parlent. Jésus-Christ revient bientôt. Comment Jésus-Christ te trouvera? Encore dans la vision terrestre? Encore dans la vision charnelle? Ou déjà les yeux fixés dans la vision céleste, la vision spirituelle, où le Saint-Esprit nous aide, où le Saint-Esprit nous parle, où le Saint-Esprit nous conduit. Ayons cette vision où le Saint-Esprit nous conduit. Les choses de Dieu, n'allons pas les prendre charnellement. Sinon, alors, nous tombons aussi dans la vision charnelle. Avec la Bible, mais dans la mondanité. Avec la Bible, mais dans la chair. Jésus-Christ dira ces jours-là, éloigne-toi de moi. Toi qui commettais l'iniquité, je ne t'ai jamais connu. Éloigne-toi de moi. Oh Seigneur, moi j'ai fait des miracles. Parce que ces gens-là avaient aussi la Bible. C'est pourquoi nous devons changer notre façon de voir les choses. Prier, dire Seigneur, regarde comme le psalmiste le disait. Regarde-moi et sonde mon cœur, vois si je suis sur une mauvaise voie. Seigneur, montre-moi. Parce que je veux rester à toi. Je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Je regarde vers toi. Je m'attache à toi. Seigneur, que j'ai à manger ou pas, moi je te vois toi. Que je sois en bonne santé ou pas, je te vois toi. Des combats dans ma vie, je te vois toi. De toute façon, la personne qui va délivrer ma famille, c'est toi. La personne qui va nous donner la victoire, c'est toi. Les réclamations dans ma famille, Seigneur, je te vois toi. Il n'y a que toi qui peux couper les liens de réclamation. Il n'y a que toi qui va nous aider à sortir des réclamations familiales.
Il n'y a que toi, Seigneur, qui va nous aider à sortir de la malédiction familiale. Quelque chose qui a été fait depuis avant que nous soyons nés, depuis les ancêtres. Mais toi seul es capable de racheter notre famille. Donc je te regarde toi. Je ne vais pas courir derrière les prophètes qui vont... Vous avez vu les gens manger l'herbe. Ils sont là en train de manger l'herbe. Parce que cet homme-là a fait d'eux au fait des chèvres. Et ces gens-là sont devenus des chèvres spirituels pour ces messieurs-là. Et ils vont brouter l'herbe pour lui. Et les gens sont là, les femmes, en train de manger l'herbe. Mon Dieu, où allons-nous? Et ces femmes-là vont dire, je prie, au nom de Jésus, tu ne mourras pas. Au nom de Jésus, tu mens. Toi, ces messieurs-là taillent facilement. Parce que tu n'as pas une intimité avec Dieu. Parce que tu t'es pas réfugié auprès du Seigneur. À ses pieds, non, tu n'es pas là. Voilà facilement ces messieurs taillus. Le monsieur a dit, vous sortez dehors, commencez à brouter l'herbe, vous serez bénis. Tu as brouté l'herbe aussi. C'est parce que maintenant, l'herbe que tu as brouté, et tu sais pas que maintenant tu es chèvre spirituel de ces messieurs. Maintenant tu travailles au fait pour ces messieurs. Tous tels que vous étiez là, vous travaillez pour ces messieurs-là. Même si le monsieur meurt, son esprit, le diable va l'utiliser et vous allez continuer à travailler. Là-bas, vous avez cherché la délivrance. Vous avez même laissé vos finances. Vous avez laissé vos familles. Et maman, tu vas trouver cet homme-là pour qu'elle prie pour ta fille, pour ton fils, pour le travail de ton fils, pour le mariage de ta fille. Regarde ce qui arrive maintenant. Ta fille dormait bien. Maintenant, ta fille a des maris de nuit toutes les nuits. Ton fils là qui cherchait du travail. Aujourd'hui, depuis qu'il a commencé, il ne trouve toujours pas du travail. Attention les mamans. Attention. Comme une maman qui disait, oui, je suis en train encore de s'aimer, Dieu seul sait, il va donner le travail à mes enfants. Le peu que tu as là, le peu que tu as, quand tu es allé s'aimer, tu es allé te réfugier auprès de Jésus-Christ pour qu'il te dise, oui, vas-y, sème. Les gens qui se prient dans la vérité, et tu vas s'aimer chez eux. Toi, tu veux tout simplement, vous voulez les gens qui ont l'éloquence, les gens qui vous, quand ils vous parlent, allez, maintenant, j'ai besoin de 1000 personnes, appelez les gens, appelez. Si vous invitez maintenant 1000 personnes, vous serez bénis. Maintenant, je vous bénis. Maintenant. Allez, venez, appelez les gens. Vous aimez les gens comme ça. Mais, et pourtant, c'est des aventuriers. Les gens qui vous parlent vraiment sincèrement de la part du Seigneur. Mon Dieu. Maman, les mamans, les femmes que nous sommes. Même les jeunes filles commencent à suivre les gens vraiment juste pour le plaisir de les suivre. Pour le plaisir de les suivre. Les gens aujourd'hui tu fais tout ce que tu veux. Mais dès qu'il sera minuit, viens, tu vas prier avec elle. C'est comme si cette personne-là, au fait, c'est lui qui va te racheter. Là, c'est être dans la moisson, aller glaner dans la moisson de la personne qui n'a pas le droit de rachat sur toi. J'espère que je ne choque personne. Ça, c'est aller travailler dans la moisson de quelqu'un qui n'a pas le droit de rachat sur toi. Si Ruth était allée travailler dans la moisson de quelqu'un qui n'avait pas le droit de rachat sur elle, Ruth ne serait pas dans la lignée de Jésus-Christ. Ruth n'aurait pas la vie qu'elle avait. C'est parce que Ruth est allée, conduite par le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel elle est allée se réfugier. Le Dieu d'Israël l'a conduit dans la moisson, là où quelqu'un avait le droit de rachat sur elle. Et la personne l'a racheté aussi. Vous voyez, jusqu'à voir Obed. Et d'Obed, la généalogie jusqu'à Jésus. N'allons pas glaner là où, dans la moisson, où la personne n'a pas le droit de rachat sur nous. Comment ça, la personne n'a pas le droit de rachat sur toi? Quand tu suis ce prophète-là, il n'a pas le droit de rachat sur toi. Tu te réveilles le matin avant de faire quoi que ce soit, tu appelles le prophète, tu envoies l'offrande du prophète. Tu es en train de te lier. Beaucoup de personnes se sont liées parce que quelque part là, on localise les gens. On localise qui? Les gens qui font la magie, les gens qui font des commérages. Jésus-Christ nous aime. Allons dans sa moisson. Allons glaner dans sa moisson.
Allons-y, travaillons pour lui. Allons-y comme Marie. Asseyons-nous à ses pieds. Écoutons-les nous parler. Il va nous libérer. Il va agir dans nos vies. Il va solutionner nos problèmes. Et même si les promesses tardent, la prophétie tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Ne cherchons pas par nous-mêmes. Quand nous cherchons par nous-mêmes, nous allons glaner dans la moisson où personne n'a le droit de rachat sur nous. Et nous allons rester dans la même situation, et après, il y a des gens qui sont restés dans la même situation, même mourir, comment dire, ils sont morts dans la même situation. Dans des soucis, et puis la maladie, et puis la mort. Mais où est la confiance à celui qui a le droit de rachat sur toi? Ruth est allée là où elle devait être. Quelqu'un qui nous a rachetés, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais nous devons vivre aussi dans ces droits de rachat. Ruth n'est pas allée glaner quelque part d'autre que dans cette moisson-là. Parce qu'il y avait la personne qui avait le droit de rachat. Et Boaz lui dit, ne va pas glaner où que ce soit, c'est ici ta place. Jésus-Christ te dit, maman, ne promène pas de regards inquiets, ta place est dans ma présence. Hé, femme, ta place est dans ma présence. Femme, tu as de la valeur. Tu les connais ta valeur. Ta valeur, ce n'est pas aller boire, aller faire ce que tu fais. Non, ta valeur, c'est dans ma présence. Non, ta valeur, c'est dans la présence de Jésus-Christ. Ruth, sa valeur, c'était dans la moisson de Boaz. Parce que Boaz avait le droit de rachat sur lui. Je reprends tout ça parce que je veux vraiment que ça puisse rentrer. Que ça puisse vraiment rentrer dans nos têtes, bien-aimés. Si tu es allé à gauche, à droite, maman, le temps que tu as là, comment tu organises ton temps? Ne va pas à gauche, à droite. Le Seigneur t'a envoyé quelque part. Tu suis 2 personnes, 3 personnes. Gloire à Dieu. Tu suis 4 personnes, 5 personnes. Gloire à Dieu. Tu as appris là, tu as appris là, tu as appris là. Tu mets toutes ces personnes devant Dieu. Seigneur, telle personne, je le suis. Telle personne, telle personne. Seigneur, conduis-moi. Toutes ces personnes-là, ils sont vraiment dans ta volonté. Je suis bien là. Je suis dans la bonne moisson. Où je vais bien glaner, où je vais bien être nourri spirituellement, le Seigneur te montrera. Reste là où le Seigneur te montrera. Ne suis pas les groupes, ne suis pas la foule. La foule n'aide pas. La foule, aujourd'hui, elle crie « Hosanna, Alléluia ». Demain, la foule dit « Crucifie-les, crucifie-les ». Non, il ne faut pas se fier sur la foule, mais il faut se fier sur Jésus-Christ et Jésus-Christ seul de Nazareth. Et je rends grâce à Dieu qui nous a donné cette opportunité et qui a permis que nous puissions être ensemble, bien-aimés, par la grâce de Dieu. Mercredi prochain, nous parlerons d'une autre femme. Cette femme, comment était sa vision? Et comment cette femme a dû, comment elle a dû utiliser sa vision spirituelle, sa vision céleste. C'est ce que nous allons voir prochainement, par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Chacun va prier comme il sent dans son cœur. Tu veux prier pourquoi? Pour ta vie spirituelle qui est encore gauche-droite. Prie pour ça. Tu veux prier pourquoi? Parce que tu dois prendre la décision de renoncer à quelque chose pour suivre vraiment Jésus, quelle que soit la situation. Mais prie pour ça. Tu veux prier pourquoi? Parce que jusque-là, tu sais que tu es en train de glaner. Mais là où tu es, tu vois pas clair, tu comprends rien, mais prie pour ça. Et le Seigneur, dans son amour, nous aidera. Le Seigneur t'aidera aussi. Nous allons prier. Éternel Dieu de gloire, tu es celui qui écoute la prière de tes enfants. Nous venons à toi, éternel Dieu d'amour, parce que tu es celui qui agit, tu es celui qui parle. Jésus, merci pour ta parole. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ces écrits dans ta parole. Seigneur, si tu as permis que ces écrits soient là, ce n'était pas un fait du hasard. C'est parce qu'éternel Dieu d'amour, tu les savais. Tu savais que tu avais des leçons à nous donner jour après jour, éternel. Chaque fois que nous lirons cette histoire, éternel Dieu de gloire, c'est de cette jeune Moabite, éternel Dieu d'amour, que tu as permis qu'elle soit dans la lignée, dans la généalogie de ta naissance sur la terre, de ta naissance physique. Oh Jésus-Christ, tu es Dieu. Merci de nous aider. Merci Seigneur de parler dans un cœur. Merci Seigneur d'intervenir. Tu vois la prière. Tu entends la prière de tout un chacun maintenant. Éternel, vois Seigneur Dieu de gloire la sœur qui te prie Seigneur parce qu'elle a une décision à prendre. Parce qu'elle doit renoncer. Jésus-Christ aide-la. Vois Seigneur la sœur qui te prie parce qu'elle est en train de glaner dans une moisson. Mais elle ne sait même pas.
Si là où elle est, la personne a le droit de rachat. Toi seul as le droit de rachat. Jésus-Christ, que cette personne soit là où toi seul est honoré. Parce que toi seul, Seigneur Dieu de gloire, peut, Seigneur Dieu de gloire, faire de grandes choses pour libérer sa famille, libérer ses enfants. Il n'y a que toi, Seigneur Dieu de gloire. Vois cette maman qui crie à toi, Éternel. Et depuis, elle est désemparée. Elle est perdue. Elle ne sait pas quoi faire. Éternel, quand elle entend à gauche, elle y va. Elle entend à droite, elle y va. Elle ne sait pas, Seigneur Dieu de gloire, se positionner. Jésus, aide cette soeur, aide cette maman à se positionner pour toi, à se positionner pour toi. Seigneur, comme Ruth a choisi de se réfugier sous les ailes de Dieu d'Israël, qu'elle choisisse de se réfugier sous tes ailes, qu'elle choisisse comme Marie la bonne part. Enfin, Seigneur Dieu de gloire, que tu nous parles, enfin que tu agisses dans sa famille. Merci Père, merci de visiter tout un chacun et merci de bénir, Seigneur, la prière de tout un chacun et merci de nous exaucer, éternel Dieu de gloire. Merci pour ta bonté. Au nom de Jésus-Christ, Père très saint, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux, que Dieu vous bénisse. Maman Mosakoli, maman Mété la prophétesse, que Dieu vous bénisse. Vraiment, double honneur, maman, sois bénie. Vraiment, que Dieu te bénisse. Alors, que Dieu vous bénisse. Maman Abigail Kona, soyez bénie. La servante de l'Éternel, ma Sylvie Rubin, que Dieu te bénisse. Ma Amélia Daveiga, sois bénie. Maman Abigail Kona, j'ai dit, ma Chantal, ma sœur Chantal El Kouri, que Dieu te bénisse. Nicole Masaka, ma banza Nicole, soyez bénie. Que Dieu vous bénisse. Et soyez bénis. Alléluia. Ma soeur, maman, la victorieuse Pétronelle. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Ma soeur Matondo Diamono. Soyez bénis. Ma soeur Marilyn Noël. Soyez bénis. Alors, j'ai vu maman, ma soeur, maman Rosa. Maman Rosa, que Dieu te bénisse. Mamie, la promesse, sois bénie. Oh, je suis contente, vraiment. Que Dieu bénisse tout un chacun bien-aimé. Et si je n'ai pas cité les noms, c'est-à-dire que je ne vous ai pas vu, mais que Dieu, moi, Nanabilaka, que Dieu vous bénisse, Bénédicte Aurore, soyez bénis, et Sengongolou, que Dieu vous bénisse, ma Germaine et longue, ma fille, que Dieu te bénisse. Soyez richement bénis, bien-aimés. Soyez bénis, vous qui allez suivre cette vidéo en différé. Soyez bénis, vous qui allez suivre cette vidéo sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. Soyez richement bénis. Que Dieu nous donne la force, que Dieu nous garde, afin que mercredi prochain, que nous soyons encore ensemble, ici, sur la même plateforme, où Jésus-Christ et Jésus-Christ seul est honoré. Vous êtes dans une bonne moisson. C'est Jésus-Christ qui a le droit du rachat, et c'est Jésus-Christ qui est là. Il n'y a que lui, il n'y a pas une autre personne, que Jésus-Christ de Nazareth. Soyez richement bénis. Merci, je reçois toutes vos bénédictions aussi, vraiment je les reçois. Soyez bénis, c'est vraiment une grande joie pour moi de vous voir, vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis et à la prochaine par la grâce de Dieu. Soyez bénis. Au revoir.